Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Et c'est ainsi que Ryan Gosling s'en est allé réinventer le cinéma d'aventure dans First Man, que Nelson Mandela a redéfini la portée du mot courage au cours d'un procès retentissant, que Bérénice Bejo et Rochdy Zem ont inventé un nouveau jeu à base de téléphone portable. Allez, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Et bienvenue dans Buzz. Décollage. En haut de l'affiche du Buzz, Ryan Gosling et Damien Chazelle, la tête dans les étoiles. The Predator, génétiquement modifié. L'Area 51 sur son 31. Et le Phénix des X-Men. Cette semaine, le Buzz est formidable. On y va! Rochdy Zem, Bérénice Bejo et Vincent Elbaz jouent à fouiller dans le téléphone des uns et des autres. Au bout du jeu, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Non, je n'ai rien oublié, surtout pas Mandela et son procès, revisité ici dans un documentaire ultra puissant. Enfin, le Predator revient en petite forme. On a très envie de lui dire « Tu te laisses aller ». La petite musique du journal des sorties se fait entendre tout de suite. Parlez-moi de la mission. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel? Comme un alien, peut-être. Il avait un truc. Ah oui. Ouais. Hier encore, le Predator avait 30 ans. Imaginé en 87, le chasseur renaît dans l'œil de Shane Black, le scénariste de L'Arme Fatale qui jouait dans le film original. Un vaisseau se crache sur Terre, une créature s'en extrait, vite rejointe par une autre, encore plus puissante. Et c'est parti pour un jeu de massacre qui tourne rapidement à vide. Les prédateurs, ils exploitent les faiblesses, traquent leur proie, comme un jeu. Ils ont l'air d'adorer ça. Chasseur sportif plus que prédateur. On a tous voté, prédateur c'est plus cool, non? Putain, ouais. Contre toute attente, Shane Black n'a rien à apporter à la mythologie de l'alien Rasta. Pire, il en dilapide rapidement l'aura de mystère, le transformant en personnage aussi creux que brutal. Dieu que t'as changé en 30 ans, The Predator. On va peut-être crever. Mais c'est pas encore fait. Alors amène-toi, espèce d'enfoiré. Le procès contre Mandela et les autres. En 63, le leader politique sud-africain et ses co-accusés transforment un procès qui peut les conduire à la mort en tribune anti-apartheid. À l'aide d'archives sonores et de séquences animées, Nicolas Champeau et Gilles Porte reconstituent l'événement dans un documentaire qui rend justice au courage extraordinaire de ces hommes. That's a good speech I made. Very nice. Et si on faisait un jeu? Un jeu. Alors que des potes parlent de filles et d'amour un verre à la main, l'une d'entre eux invente un jeu. Chacun doit laisser son portable à la vue de tous. La plaisanterie va tourner au règlement de compte. Bérénice Bejo et Rochdy Zem livrent de belles partitions, mais la mise en scène de Fred Cavaillé étouffe dans ce huis clos en appartement. Émotion 1, cinéma, un peu moins. Je t'avais dit que ce jeu, c'était pas une bonne idée. En octobre, c'est le mois spécial Invasion sur Paramount Channel. Troisième film de notre cycle à retrouver mardi 16 octobre, Area 51. Et puisqu'on ne fait pas les choses à moitié, tous les vendredis d'octobre, on vous donne rendez-vous pour 2 épisodes de Taken, une mini-série de SF produite par Steven Spielberg. Mais tout de suite, je vous invite à explorer Area 51. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ce qui nous amène tous, les aliens. Oren Peli casse le box-office en 2007 avec Paranormal Activity, un des films les plus rentables de tous les temps. Le suivant, Area 51, ne connaît pas le même destin. Achevé depuis 2009, il ne parvient sur les écrans qu'en 2015, du moins aux USA, puisqu'il n'arrive dans l'Hexagone que 2 ans plus tard, en VOD. Il y a comme une force qui m'attire vers cette base. J'arrive pas à l'expliquer, je sais juste qu'il faut que je le fasse. Je dois le faire et je peux pas le faire sans toi. 3 types investissent l'Area 51, une base militaire secrète du Nevada aux États-Unis.
Dans la mythologie liée aux extraterrestres, elle est liée aux théories les plus folles sur les ovnis. C'est par exemple dans cette zone que le vaisseau de Roswell se serait écrasé dans les années 40. Si vous arrivez à tourner là-dedans sans vous faire cramer, ça roulera. Comme Paranormal Activity, Area 51 use du procédé dit found footage, c'est-à-dire que la vue est subjective comme si les images avaient été fabriquées par les héros à l'aide de leur propre caméra. Une technique dont le projet Blair Witch est l'un des pionniers. Mais pour l'heure, Area 51, c'est sur Paramount Channel, dans le cycle Invasion. Là, t'es le mec le plus heureux de la Terre. C'est énorme. J'arrive pas à le croire. C'est hyper excitant. ça T'as pourrait l'intro de la zone. 2 ans après la moisson d'Oscar de La La Land, Ryan Gosling reste en apesanteur devant la caméra antigravité de Damien Chazelle. Ces deux-là nous mettent en orbite dans le sillage de First Man, un biopic aérien de l'astronaute Neil Armstrong. Le buzz vous invite à décrocher la Lune en compagnie du couple le plus planant d'Hollywood. Neil, tout le monde est du même avis. On veut que vous soyez aux commandes. Vous allez sur la Lune. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Le 21 juillet 69, Neil Armstrong pose un pied sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour la bannière étoilée. First Man raconte les 8 années d'entraînement qui ont mené à cet exploit insensé. Ryan Gosling enfile la combinaison, Damien Chazelle donne le La La Land, zoom sur une épopée qui promet la Lune. Début de la séquence d'allumage. 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. It's actually shocking how little known the man who took those first steps and the particulars of the event actually are. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. You're moving through time with Neil as he's progressing to the ultimate goal. C'est pas un vol comme les autres. Tu vas pas au bureau. It's hard to communicate just how dangerous these missions really were. C'est ici qu'on doit échouer, si on veut pas échouer là-haut. I wanted to make the audience see what they see, hear what they hear, feel what they feel. They were essentially taking military ballistic missiles and replacing the nuclear payload with people. Makes you all the more cognizant of how brave these people were. Là, il y a un gros problème. Getting to the moon, it's such a remarkable story, and I'm surprised that it hasn't been told before. The idea that the most famous event in world history that seems this big screen ready hasn't been portrayed in a theatrical film before blew my mind. First Man réduit la conquête spatiale au point de vue d'un homme, Neil Armstrong, sa bravoure hors du commun, son mariage en capilotade. De l'intime et aussi du spectaculaire. Esthétiquement, musicalement, First Man vise la Lune et touche les étoiles. D'abord attendu en novembre, puis en février de l'année prochaine, puis carrément repoussé au mois de juin 2019, Dark Phoenix est la fille de l'ère de la saga X-Men. Une Arlésienne qui aura également subi des retournages en cascade et des cascades de bugs de communication. Avant un éventuel report du report, on regarde les premières images. Ce ne sont pas des réponses que tu cherches. Tu es venu chercher une autorisation. Jean. Elle n'est que fureur, douleur, et tout explose en même temps. Jean ne se contrôle plus, mais elle reste notre amie. C'est ta faute, Charles. Le monde va basculer. Je suis désolé de n'avoir rien fait avant. Tu es toujours désolé, Charles. Puis toujours tu te justifies, et ça n'intéresse plus personne. Il y a encore de l'espoir. Ne faites pas ça. Ils ont raison de me craindre. J'ai vu le mal. Et je le vois maintenant. Après l'Égypte, la Grèce, Ubisoft continue de revisiter l'Antiquité avec Odyssée et son héros Spartiate. Un nouvel Assassin's Creed qui renforce l'aspect jeu de rôle. L'écriture d'Odyssée est plus serrée, sa mise en scène plus efficace. Les dialogues à choix multiples amènent des visages plus travaillés, des doublages plus nuancés. Les décisions cruciales ne sont pas manichéennes et portent à conséquence. Les combats sont révisés, esquives, parades et contres sont privilégiés.
Les équipements ont des bonus à définir qui influent définitivement sur votre approche. Infiltration corps à corps ou combat à distance. Inévitable, la bataille navale profite d'options d'amélioration, comme le recrutement de lieutenants et de décorations. Si je reste et me bats, une gloire impérissable m'attend. Peut-être inspiré de ce mot d'Achille dans l'Iliade, Ubisoft a réussi à confirmer la nouvelle orientation de sa série. Odyssey est un chant de la liberté et assurément une réussite. En janvier 2018 à Angoulême, nous avions rencontré Hiro Mashima pour la fin de sa série Fairy Tail et l'annonce d'un vague projet à venir. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait de mon mieux pour ne pas décevoir le public de Fairy Tail qui me suit depuis tout ce temps. Cette série, c'est un nouveau challenge pour moi. On apprenait à l'été 2018 le nom du manga Eden Zero. Aujourd'hui, le premier tome arrive. Rebecca, une jeune youtubeuse, débarque dans un parc d'attractions géré par des robots. Elle rencontre Shiki, un garçon, seul humain dans la place. Hiro Mashima fait du Fairy Tail, même graphisme, même fanservice, mais des robots à la place de la magie. Avec ce message, les robots peuvent devenir une menace pour l'homme. Un orage de courts-métrages fantastiques, c'est ce que propose Court-Métrange à tous les amateurs de films de genre, du 16 au 21 octobre au Cinéma Gaumont, à Rennes. À l'honneur de cette 15e édition, masterclass à gogo, exposition et concert, présence de la fine fleur du giallo italien des années 80, compétition présidée par l'excellent réalisateur belge Fabrice Duvels, et des films qui viennent du bout du monde emportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel rouge sang. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce musicien au regard intense, c'est Charles Aznavour dans Tirer sur le pianiste de François Truffaut. Chanteur inoubliable et comédien précis, Aznavour s'est illustré dans plus de 50 films et notamment dans Ararat d'Atome et Goyan sur un sujet qui lui tenait à cœur, le génocide arménien. Son dernier rôle au cinéma, la voix de Karl, le héros du film d'animation Là-haut. Conclusion toute trouvée, alors qu'il s'en est allé définitivement là-haut, il n'y avait pas qu'en chanson que Charles Aznavour nous emmenait au pays des merveilles. Clap de fin sur le buzz, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit, et d'ici là, faites-vous une toile.